Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors aujourd'hui cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, personnes qui sont ascendant Verseau, aux personnes qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, ma foi, vous avez un tirage quand même assez intéressant. Donc on a ici cette notion de foi, cette notion d'espoir, cette notion de persévérance dans le fait de pouvoir trouver des solutions par rapport à une problématique, un blocage ou quelque chose qui en tout cas a été quand même assez difficile, éprouvant ou douloureux pour vous. Vous êtes sur un 10 d'épée, donc le 10 va représenter la fin justement d'un cycle difficile, la fin de quelque chose, d'une phase, d'une période ou de quelque chose de particulier qui a été quand même assez douloureux pour vous. Voilà, vous arrivez au terme. Donc peut-être que vous avez fait preuve aussi de beaucoup de patience, de beaucoup de persévérance, que vous avez continué malgré les épreuves, malgré la douleur, malgré la difficulté. Vous avez continué de croire, continué d'espérer et d'être dans un état d'esprit très positif dans le fait de pouvoir trouver des solutions. Alors ça peut avoir un lien avec la dimension familiale. Alors je dis ça, c'est assez large, hein. Ça peut avoir un lien avec la dimension familiale dans le sens où ça peut concerner par exemple votre foyer, votre famille, ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale. Ça peut concerner aussi le fait d'être ensemble, d'habiter ensemble, de trouver un lieu où on trouve tous les deux que c'est le bon moment, que c'est le bon endroit, que c'est voilà enfin la possibilité peut-être d'emménager ensemble, quelque chose comme ça, parce que vous avez quand même le 4 de bâton hein, qui représente la construction de quelque chose, la fondation pour quelque chose qui dure dans le temps. Ça représente le foyer, ça représente la famille. On a quelque chose ici qui s'harmonise. Avec l'étoile, il y a une sérénité, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui réussit. Il y a une notion de, effectivement, de réussite, de succès ou de victoire ici, hein, par rapport à quelque chose qui était bloqué jusqu'à maintenant. Donc ça peut avoir un lien avec un projet d'emménagement, par exemple, hein, c'est un exemple, il y a beaucoup d'autres situations possibles. Ça peut concerner aussi la notion d'échange, de partage, de donner, de recevoir dans la relation. Peut-être que ça a été difficile de donner, peut-être que ça a été difficile pour vous de recevoir dans une relation bien sûr amoureuse, mais pour d'autres ça peut se situer aussi dans une relation peut-être familiale justement, ou peut-être dans le cadre d'une amitié. En tout cas, on voit que il y a eu cette difficulté à partager, à trouver un équilibre, que ce soit en vous-même émotionnellement ou dans le cas d'une relation. On voit que ça a été douloureux, ça a été compliqué, ça a été difficile. Peut-être que c'est influencé aussi par un environnement, par un entourage. On a quelque chose qui vous a quand même pas mal tracassé, qui vous a perturbé, préoccupé. Et j'ai la sensation que là, il y a quelque chose qui enfin... il y a un déblocage, très clairement. Il y a un déblocage, il y a l'idée enfin d'une démarche qui est entreprise pour construire, pour consolider, pour asseoir des bases solides dans le cadre d'un relationnel ou pour consolider des bases qui sont déjà existantes. Donc voilà, ce petit survol ici. On va maintenant regarder ce qui ressort pour vous, amis Verseau. Alors, bon, dans la coupe du tirage, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous un conflit intérieur, une tension, quelque chose qui énerve, qui agace, un désaccord, une dispute. Ce qu'on voit, c'est que les choses s'améliorent, les choses s'arrangent. Il y a peut-être une proposition qui est faite, une ouverture, d'essayer d'arrondir les angles, d'essayer de trouver des solutions pour apaiser un petit peu les choses. Alors, on ouvre le tirage avec les souris. Il y a peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension, d'anxiété, quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait peur, qui vous fait douter. Ça peut être aussi la notion de manque qui ressort ici avec la carte des souris. Manque de possibilités, manque d'opportunités. Ça peut parler ici effectivement quelque part d'un blocage. Donc, et c'est pour ça que vous avez la clé dans votre tirage, c'est que visiblement il y a quelque chose qui, après avoir fait preuve de patience, de persévérance, d'attente, quelque chose qui semble se débloquer ou des solutions qui pourraient être trouvées. Mais encore parler ici effectivement de choses qui sont bloquées ou de manque de possibilités. Alors ça peut être aussi la peur ici, hein, de tenter quelque chose, la peur de tenter sa chance, ou l'impression que plus le temps passe et plus vous vous dites on va peut-être pas avoir du coup la chance, l'opportunité de pouvoir éventuellement peut-être se pardonner quelque chose ou se réconcilier, quelque chose de cet ordre-là. Alors
Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi familial ou amical. Donc là, il y a une notion d'inattendu, une proposition. Il y a une notion de soudaineté aussi dans les événements, dans le déroulé des événements. Pas forcément de rapidité, mais effectivement le fait d'être surpris ou surprise par ce qui se passe, par ce qui va se passer pour vous émotionnellement ou dans le cas d'une relation importante pour vous. Ça peut avoir un lien avec le passé aussi. Quelqu'un avec qui vous êtes séparés. On peut éventuellement ici parler de la possibilité de proposer quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, une proposition qui est faite en relation avec quelqu'un qui fait partie du passé, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, ou quelqu'un avec qui vous avez perdu la communication, ou avec qui la relation est un petit peu en dents de scie, peut-être, compliquée, tendue, difficile. Alors, le soleil, c'est intéressant. Là, c'est vraiment une belle énergie. On va voir les autres cartes. Ouais, le mont. Là, on dépasse quelque chose. Vous allez dépasser quelque chose. Le mont, oui, ça représente les blocages. Ça représente plutôt l'idée que là, finalement, ce qui bloque ou ce qui est compliqué pour vous, j'ai l'impression que vous le prenez presque un petit peu comme un défi. Comme un défi à relever. Et on voit que vous avez la motivation, la détermination pour ça. Il peut être question, au début de l'étoile qui était dans le tirage aussi là, il peut être question d'une situation, d'une relation dans laquelle vous êtes senti harassé, fatigué, épuisé, comme si vous aviez eu à dépasser quelque chose et que finalement ça a dû vous prendre quand même beaucoup d'énergie. On a une grosse intensité là sur le plan émotionnel, quelque chose de très fort, mais en même temps ici avec les souris, il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des appréhensions ou des inquiétudes, du stress. On voit qu'il y a quelque chose de très intense émotionnellement dans votre vie sentimentale, mais que dans le même temps, il manque quelque chose dans cette relation. C'est très fort, c'est puissant, c'est passionné, passionnel, c'est intense, ça dépend de chacun, mais on voit bien que il manque quand même quelque chose. Donc là, j'ai l'impression que l'occasion que vous attendez, parce que visiblement vous attendez une occasion que vous ne pouviez pas saisir jusqu'à maintenant, il y a quelque chose, une situation, une personne, quelque chose qui faisait que c'était bloqué, et j'ai l'impression que là vous allez pouvoir dépasser ce blocage. L'occasion que vous attendez, j'ai l'impression qu'elle va se présenter. Il va s'agir ici, pour certains ou certaines d'entre vous, de la possibilité de prendre un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle, je dirais pas une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, mais plutôt l'idée d'un nouveau départ sur une note quand même très positive ici. Par rapport à un passif dans la relation qui a pu être compliqué. Il n'y a plus de question de désaccord, de tension, quelque chose qui était quand même assez tendu. Alors, ça peut être situationnel, mais ça peut être aussi par rapport à un passé ou un passif dans la relation. Mais on voit qu'il y a des choses qui bloquent. Par contre, vous n'êtes pas démotivé, bien au contraire ici. Il y a vraiment la notion ici de renouveau, de redémarrage ici, d'apaisement. Encore une fois, par rapport à un passé, j'ai l'impression que là, moi, je vois quelqu'un qui s'ouvre et qui jusqu'à maintenant était plutôt fermé, ou peut-être que la communication manquait dans cette relation, ou qu'elle était compliquée, ou qu'il n'y avait pas toujours la possibilité d'exprimer ce qui était ressenti. Il y a peut-être eu des peurs aussi de les exprimer, ces émotions, ces sentiments, ou simplement une situation qui empêchait de pouvoir exprimer librement le bonheur que l'on ressent, les sentiments qui nous animent. Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir ici prendre un nouveau départ sur une note vraiment très positive ici. On voit bien que là, et c'était le titre de votre vidéo, un petit coup de pouce de, je crois, un coup de pouce de l'univers pour votre vie sentimentale. Il me semble que c'était ça. Bon, vous voyez, l'univers est toujours là. Et il y a ce côté aussi, là, surtout avec les étoiles et la clé, la notion de, quelque part, de destinée. Et la clé, regardez, elle est pas loin, elle est au dos du petit Lenormand. Donc, vous voyez, là, il y a un gros changement. Un changement clé, un changement déterminant, un changement très important, une transformation ici. On pense certaines blessures ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui guérit. On clôture un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases ou différemment. Il y a une grande sincérité dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, dans ce qui est partagé. Il peut être question d'une différence d'âge pour certains ou certaines d'entre vous, et c'est peut-être ça qui a bloqué à un moment donné. L'idée de se dire, c'est pas possible, je peux pas aller dans cette direction, j'ose pas tenter ma chance, j'ose pas insuffler quelque chose de nouveau dans la relation. Et pourtant cette relation, elle me fait battre mon cœur, elle est intense, elle
elle est profonde, elle est sincère, mais il y a quelque chose qui bloque et ça peut être la différence d'âge ou ça peut être aussi le fait d'avoir attendu longtemps ou d'avoir dû attendre longtemps quelque chose par rapport à cette personne, que ce soit d'ailleurs amoureux ou non. Hein. C'est pas forcément l'amour amoureux, l'amour a plusieurs visages et c'est pas forcément qu'amoureux. Et ça n'enlève pas l'intensité, la profondeur des sentiments et des émotions qui sont ressenties. Donc là, une attente qui a été quand même très longue pour certains ou certaines d'entre vous, mais j'ai l'impression que là, vous allez avoir la possibilité d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie, émotionnelle ou sentimentale. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup de discussions. Alors peut-être que ce sont des échanges à distance, peut-être que ce sont des échanges virtuels, peu importe. Quelle que soit la nature des échanges en question, il va s'agir de parler du passé, de parler de ce qui manque, de ce qui a manqué, de ce qui a été difficile à supporter émotionnellement, des blocages ressentis dans le fait de se sentir épanoui dans cette relation. Il va être question d'échanger sur tout ça. Et parler du passé, parler de choses anciennes, et parler aussi des projets que vous avez. Donc j'ai l'impression que là, il y a quelque chose, peut-être que c'est vous qui l'insufflez, ou la personne en face de vous, mais il y a quelque chose qui insuffle une énergie de nouveauté, et ça, vous allez le prendre un petit peu comme un défi, j'ai l'impression. Et ce défi, je pense qu'avec patience et persévérance, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, vous allez avoir la possibilité, la capacité de le relever pour pouvoir bâtir, construire quelque chose de solide et de durable. Voilà pour cette première partie. Voilà, alors ce que je vous ai présenté là, ça peut, les blocages en question, ce qui est attendu ou a été attendu, espéré, souhaité, ce qui a été éprouvé aussi, parce qu'on voit qu'avec le 10 d'épée, il y a une douleur, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui est éprouvant, même si c'est pris comme un défi, comme je vous l'ai dit, ça apporte quand même son lot de difficultés. Et pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut avoir un lien avec un ou des enfants. Ça peut être par rapport à un ou des enfants, que ce soit ceux que vous avez eus ensemble ou ceux que peut avoir la personne de votre cœur, la personne en face de vous. Et sinon, si c'est pas par rapport à des enfants, ça peut être aussi dans une sphère familiale. Mais il peut être question de cela également pour certains ou certaines d'entre vous. Alors la coupe du tirage fait clairement état ici d'une promesse. Une promesse qui est faite, une promesse qui a été faite. Et c'est peut-être là que se situe justement cette notion d'espoir, d'espérance, de foi, de croyance dans le fait que quelque chose puisse véritablement se réaliser, se matérialiser, se concrétiser. Vous avez foi en votre destin en quelque sorte. Même si ça fait un peu bateau comme phrase, il y a vraiment cette idée d'avoir confiance en ce que l'univers vous prépare, en ce que l'avenir vous réserve. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, il peut y avoir des petites périodes, des petites phases de flottement, de doute, d'interrogation, vous avez les nuages au dos. Donc ça peut aussi être en relation relié à ce manque de possibilités qu'il y a à un moment donné, et que vous pouvez ressentir encore ce manque de possibilités, l'appréhension aussi, la peur de rater le coche, de louper le moment idéal pour tenter quelque chose ou pour pouvoir matérialiser ce que vous espérez, ce que vous souhaitez. Donc il peut y avoir des petites phases, des petites périodes de flottement, de doute, par rapport à ça, à ce moment-là. Alors, on regarde maintenant ce que l'oracle coup de cœur fait ressortir. Je regarde si vous voyez bien, c'est bon. Allez, on y va, ici, labyrinthe. Alors, le stress, la peur, l'appréhension, le manque, pourquoi? Parce que vous avez peut-être l'impression que la situation dans laquelle vous êtes, la relation dans laquelle vous êtes, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, de ne pas réussir à trouver véritablement la porte de sortie, l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui génère les doutes. Ça peut être le manque de possibilités par rapport à ce que vous attendez dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Ça peut être le manque de possibilités qui fait que vous avez l'impression de tourner en rond et que il peut être question dans ces moments-là d'essayer de souffler un petit peu et de lâcher prise et de laisser faire finalement l'univers. Alors là, on parle ici des réseaux sociaux. On parle de communication ici virtuelle. Donc on va voir. Eh oui, la clé, vous l'avez également ici dans votre tirage. Donc la clé avec le bouquet. Donc là, il y a une belle réussite. Il y a une belle satisfaction. Il y a une belle proposition. Il y a quelque chose de beau, d'important, de déterminant ici pour vous. L'abondance. L'abondance qui arrive par rapport à un passé qui a pu
passé dans la relation ou un passé émotionnel, à vous de voir comment ça se situe, mais un passé qui a pu être douloureux, tumultueux ou répétitif, comme si vous aviez l'impression d'être dans un cycle comme ça qui se répète éternellement. Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin réussir à trouver des solutions pour, j'allais dire, quelque part, combler un manque émotionnel ou dans le cas d'une relation. Alors, une invitation, une proposition ici. Donc, une invitation, une proposition qui va vous mettre en joie, qui va vous réjouir, qui va laisser sous-entendre la réalisation aussi de quelque chose. Donc là, il y a une proposition, il y a une invitation, ça se fait de manière virtuelle, ça se fait par message, ça se fait sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Alors, on voit que vos projets sont longs à se matérialiser, à se mettre en place. On voit que ça tombe ici sur la carte des blocages. Donc, l'idée de se projeter, d'espérer quelque chose, c'est présent depuis un certain temps déjà. Peut-être qu'il y a vraiment cette notion d'attente ou de blocage important par rapport à ce que vous projetez. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui se débloque et quelque chose d'important qui se met en place pour vous dans votre vie sentimentale ou dans une relation qui est très importante pour vous. Le retour ici. Donc, soit on revient sur une décision, soit il va être question... oui, soit de revenir sur sa décision, à moins que ça concerne une énergie du passé, parce que cette carte-là, ça peut représenter une personne qui revient vers vous ou une énergie du passé qui ressurgit dans votre vie. Là, pour le coup, c'est sur le plan émotionnel. Donc peut-être que là, il y a l'idée d'un retour en arrière, on revient sur sa décision, ou le retour du passé. Ça peut aussi être ça qui est représenté ici. En tout cas, il y a une proposition qui est faite et qui va vous permettre certainement de sortir d'une boucle dans laquelle vous avez l'impression d'être depuis trop longtemps déjà. Et c'est dans cette phase-là, dans cette période-là, que vous avez eu peut-être des doutes, des incertitudes, parce que les choses étaient ralenties, bloquées, compliquées à mettre en place, que ce soit pour la relation ou dans les projets que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, ça a été long, poussif, éprouvant. Mais vous êtes toujours ici dans l'espoir, dans la confiance et dans la persévérance. Et c'est la raison pour laquelle on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous aviez envie de relever le défi. Alors on a la carte du divertissement, de l'amusement, donc il y a une énergie de nouveauté qui souffle quand même pour vous après avoir traversé certaines épreuves, une énergie de légèreté, d'insouciance, où il va être question de s'amuser, de vivre l'instant présent sans forcément trop se poser de questions, d'aborder les choses un petit peu, j'allais dire, comme un enfant, où voilà, on se réjouit, on se laisse aller à se réjouir de petites choses dans l'instant présent sans forcément se poser de questions. Là, on voit que il y a quelque chose qui est ou qui a été mis en suspens sur l'hiver, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je pense que là, il peut être à un moment donné question d'une réflexion, d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt. On prend le temps de la réflexion, on fait preuve de sagesse dans une phase, dans une période d'arrêt, mais d'arrêt temporaire. Ici, le break, c'est vraiment la carte qui représente quelque chose qui est suspendu comme ça dans le temps, mais de manière temporaire. Ça ne dure pas dans le temps. On ne parle pas d'un arrêt définitif, d'une transformation, d'un changement profond. On parle juste de quelque chose ici qui est mis en suspens par rapport à des projets. On voit que il y a quand même, malgré ici ce qui est mis en suspens, si c'est la relation ou autre chose, il y a quand même ici une notion de communication qui est présente là. Mais il a pu être question à un moment donné, effectivement, d'un arrêt temporaire de communication ou d'une distance qui s'est installée. Là, on a l'homme et le couple. Alors là, il y a peut-être des aspirations à se mettre en couple, à vivre en couple. On va parler aussi ici d'échange, de dialogue, le fait d'exprimer ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on a envie de faire. Il va être question ici, par rapport à ce qui vous stresse, qui vous fait peur, ou par rapport à ce qui vous manque, qui vous donne l'impression de tourner toujours en rond, il va être question d'en parler, d'entrer concrètement en action au travers de mots, mais au travers aussi, justement, de faits concrets. Voilà. Donc là, on a cette notion quelque part ici de concrétisation et dans la parole et dans les actes. Voilà. Par rapport au projet que vous avez. Mais il y a quand même eu une période quelque chose qui est mis entre parenthèses.
quelque chose qui est suspendu à un moment donné. Alors là, on a les nouvelles. Donc les nouvelles ici, elles sont bonnes. On a la clé, on a l'abondance. Des nouvelles, là, c'est un lien à mon avis avec la proposition, l'invitation. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà présenté par le passé, mais qui, dans les faits, n'était pas matérialisable. Il y a eu un manque de possibilités, il y a eu des blocages par rapport à un projet que vous avez dans votre vie sentimentale ou émotionnellement vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Et là, j'ai la sensation que justement les choses semblent avoir un petit peu plus de fluidité. On regarde la dernière carte, et oui, le destin. Bon, bah c'est pas étonnant de finir avec cette carte-là parce que ça représente le fait de vivre des choses qui sont inscrite quelque part, entre guillemets, sur votre chemin de vie, c'est-à-dire que vous vivez ce que vous avez à vivre. Le destin, c'est s'en remettre au destin, c'est le fait qu'on ne puisse pas tout contrôler, qu'on ne puisse pas tout maîtriser, que tout n'est pas dépendant de notre volonté. Voilà, donc les blocages en question, c'est pour ça qu'on a cette sérénité-là, avec l'étoile, cette notion d'espoir, de persévérance, la possibilité ici de concrétiser quelque chose par rapport à quelqu'un. Voilà, quelqu'un de votre entourage ou par rapport au projet que vous avez avec la personne de votre cœur. En tout cas, il y a un temps de réflexion, de remise en question, on fait preuve de sagesse, on fait preuve d'une certaine maturité par rapport aux blocages rencontrés, aux difficultés, par rapport au projet que vous avez. On prend vraiment le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. On prend les meilleures décisions qui soient pour soi-même, pour l'autre, pour la relation, même s'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, mais voilà, par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience, bah, vous prenez des décisions en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction du passif, du passé, de cette relation dont je parle depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, donc des bonnes nouvelles qui vont arriver, certainement. Quelqu'un avec qui vous avez quand même une connexion, un lien très très fort. On va regarder maintenant les messages. Quels sont les messages, les conseils qui vous sont envoyés pour vous amis Verseau? Eh bien voilà, patience, évidemment. On vous dit dans cette situation, vous allez devoir patienter. Peut-être encore un peu, que quelque chose n'est pas arrivé totalement à maturité. Effectivement, on en parle depuis tout à l'heure. Et la solitude. Sentiment de solitude pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est une réalité, la solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc peut-être que ce que je vous disais tout à l'heure, ce temps d'arrêt, ce temps de pause, peut vous permettre ou vous avoir permis de réfléchir différemment sur ce que vous souhaitez, ce que vous projetez, ce que vous ne voulez plus par rapport à un passé, par rapport à un vécu. C'est toutes ces choses-là. Je prends un dernier message pour vous, amis Verseau. Développer. Vous avez la carte développer. Cette situation doit se développer pour prendre forme. Laissez les choses se faire tranquillement. Et c'est précisément ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà pour vous, amis Verseau. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.